Bonjour à toi qui est derrière ton écran, j'espère que tu vas bien. Je vous demande jamais comment vous allez, mais aujourd'hui c'est une exception, donc répondez, profitez-en, répondez-moi aux commentaires, comment allez-vous? Comment a été votre journée? Ça m'intéresse un peu. Aujourd'hui, vidéo avec comme thème Marvel, comme vous avez pu le voir par la miniature et le titre, on va évoquer ensemble le Holidays Special, je ne sais pas parler anglais, toujours pas, mon accent pue la merde, qui concerne les Gardiens de la Galaxie. Le programme est sorti aujourd'hui à l'heure où je tourne, donc ce vendredi 25 à 9 h. Et donc ensemble dans cette vidéo, je vais vous partager mon avis et ma critique sur le programme. Bien évidemment, c'est full spoil, comme d'habitude, tu connais, si tu n'as pas vu, casse-toi, va voir le programme, mais reviens après voir la vidéo parce que ça fait toujours plaisir. J'arrête de parler, jingle. Dans cette critique et cet avis, je vais essayer d'être plutôt rapide puisque le programme n'était pas forcément long et il n'y a pas forcément énormément de choses à dire. Comme vous avez pu deviner avec la miniature, ce programme, je l'ai trouvé, il est là. C'est sympa, c'est pas exceptionnel, c'est pas dégueulasse non plus. Voilà. Déjà, on commence directement par le moment de sortie du programme, puisque c'est un programme spécial Noël, et il sort fin novembre. En vrai, c'est pas dramatique, mais le fait que le programme sorte peut-être plus en décembre, peut-être vers mi-décembre, aurait peut-être plus collé au mood de Noël. Et le gros point positif déjà que je tire de ce court-métrage, c'est la bande-son, les musiques, elles sont folles. Ça, c'est vraiment un truc dont je n'ai plus peur avec les Gardiens de la Galaxie, il y a toujours une bande-son, des musiques incroyables, et là encore, sur ce spécial, oui, c'est oui. Ce n'est pas normal, mais un programme de 45 minutes est meilleur qu'une série de 8 épisodes en termes d'effets spéciaux, de visuels, de composition même visuelle, de couleurs, etc. Groot, bien qu'il ressemble à un joueur de football américain, fait plus vivant que She-Hulk. Ce n'est pas normal. L'humour est plutôt bien maîtrisé, on lâche des petits sourires, on lâche des petits sifflements de nez, c'est drôle. En termes d'histoire, c'est mignon, c'est vraiment le petit truc de Noël classique, un peu cliché de « Oh là là, il est triste, on va lui remonter le moral avec un petit cadeau de Noël, let's go !» C'est cliché, c'est mignon, c'est prout-prout, c'est Noël, j'aime bien. Là, je sais que vous sentez la couille arriver. Eloni, tu dis trop de gentil alors que t'as dit que c'était sympa. J'arrive, ne vous inquiétez pas. Et premier hic pour moi, en termes de personnages, on appelle ça Gardien de la Galaxie. Il y a des personnages qui sont totalement secondaires. On aurait dû appeler ça Drax et Mantis à la recherche du cadeau de Noël. Groot, il dit 2 fois, je s'appelle Groot. Ok, il a eu sa petite série et tout, normal. Rocket, il dit 3 lignes, c'est cool. Ok, vous allez me dire 45 minutes, Eloni, on va pas pouvoir te mettre des monologues partout. Certes. Rocket encore, ça va. Nebula, ok. Genre, vraiment, elle a été là pour dire d'être là, pour montrer qu'elle est maintenant dans les Gardiens de la Galaxie. Elle a toujours son caractère. On a un petit pas de danse comme ça pendant le concert, c'est cool. On reviendra sur un truc après avec Rocket et Nebula. Quill et le Ravageur, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, ok, vraiment, la place est prise par Mantis et Drax. Mais par moment, ils m'ont saoulé vraiment dans le programme par moment, genre... Déjà, à un moment, Mantis m'a foutu une trouille d'enfer. Le moment où dans la maison, elle court après Kevin Bacon, où elle fait le chimpanzé là, à sauter, attends. On aurait dit un film d'horreur. Kevin Bacon, rien à dire, c'était sympa en vrai, y a rien à dire, c'est bien joué, on comprend... Enfin, Kevin Bacon, point positif. Et je vais crier à une incohérence où on va peut-être venir me dire arrêtez de chercher les incohérences partout, nanana. Mais vraiment, je ne comprends pas. Les gardiens, au début, sont installés sur Nowhere. Nowhere qui est, dans les comics, devient leur QG, etc. Aucun souci. C'est la manière dont on explique qu'ils arrivent sur Nowhere, car au début, ici, on l'a acheté. Et vraiment, moi j'ai bugué, c'est pas dans l'esprit pour moi des gardiens d'acheter quelque chose. Ils arrivent, c'est soit on les paye, soit... Enfin, je les vois mal acheter je sais pas. Pour moi, il y a eu un gros bug à ce moment-là. Et deuxième hot bug que je parlais par rapport à Nebula et Rocket. Au moment d'offrir des cadeaux de Noël, Rocket se fait offrir par Nebula le bras de Bucky. Comment? Dans le Winter Soldier, Bucky a tout... Il y a un moucheron. Dans Falcon the Winter Soldier, Bucky a toujours son bras qu'il a eu du Wakanda, sauf que Nebula n'est jamais allée au Wakanda en plus de ça, donc on peut pas dire elle a été le chercher au Wakanda, pris un deuxième bras, elle l'a volé. Comment le bras est atterri là? Qu'on vienne pas me dire oui mais si ça se trouve il va devenir le White Wolf et du coup il va trouver un autre bras. Non, on n'a pas encore cette évolution. D'où vient ce bras? Vous allez me dire Eloni, tu restes bloquée sur des détails. Oui, et alors, c'est une critique à vie. Moi, je critique et je donne mon avis. J'ai bugué sur ça.
D'où il vient ce bras? Vous allez pas me dire qu'il y a Bucky qui se balade manchot parce que Nebula elle est retournée toute seule sur Terre enlever un bras. Je n'y crois pas, ça ne va pas avec le personnage. Comment? Autre point négatif pour moi, c'est les passages animés qu'on voit au début, un peu au milieu et un peu à la fin. J'ai été déçue sur le style de dessin. Il est très beau, mais je voyais pas ce genre de dessin pour les Gardiens de la Galaxie. Je voyais un truc avec un peu plus de pêche. Là, ça fait très un dessin plat, c'est super méchant. Mais je voyais peut-être plus un truc style BD, un peu waouh waouh et tout, genre qui colle au gardien, et c'était pas ça. Bon, en termes de révélation, le projet ne sert pas à grand chose, hormis révéler que Mantis est la demi-sœur du coup de Quill. D'accord, c'est mignon. Et aussi annoncer qu'il y aura un autre spécial pour Pâques. Est-ce que ça sera un spécial qui concerne les Gardiens de la Galaxie ou un autre programme? On ne sait pas encore. Et ça c'est dit à 2 reprises. Donc c'est Kevin Bacon, quand il s'en va, il nous sort un « Oui, je reviendrai pour Pâques ». Scène post-générique de Rocket qui fait... Enfin, Groot fait tomber tout son déguisement de sapin de Noël. Il fait « Oh non, on devra faire un autre spécial ». Voilà. L'histoire est sympathique, c'est un petit truc, c'est l'apéro de Noël, c'est le petit calendrier de l'Avent de Noël, de Marvel, ça ne veut rien dire ce que je dis, c'est génial. Une révélation et un teasing pour un autre spécial. On retrouve les Gardiens de la Galaxie, ça fait toujours plaisir, leur bande son est toujours génial. Et ce concept de petit épisode de spécial, je ne sais pas parler, de Marvel, c'est plutôt cool. Déjà, ils avaient très bien réussi Werewolf by Night, et là, c'est une autre réussite, c'est un autre registre, je peux même pas comparer, c'est sympa. Vous n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce programme, si ça vous a fait plaisir, si vous avez kiffé, si vous n'avez pas kiffé, si c'est... Vous avez juste passé un bon moment, mais c'est pas non plus la révélation du siècle. Vous pouvez également lâcher un petit pouce bleu. Et si ce que je raconte vous intéresse, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne. Ça coûte 0€, c'est gratuit. Le principe de coûter 0€. Mais moi, ça me fait plaisir. Et vous pouvez activer la cloche qui vous tiendra au courant de quand je sors une autre vidéo. Et ça, c'est fabuleux, la technologie. Sur ce, prenez bien soin de vous et faites attention à vous. Je ne vais pas vous souhaiter des bonnes fêtes de fin d'année comme le programme des Gardiens de la Galaxie, car c'est un peu tôt et on se retrouvera avant Noël, bien évidemment. Mais salut!